Bonjour et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour ceux qui likent les vidéos, très important, ceux qui les commentent également, ceux qui les partagent. Et je ne vais pas manquer de dire merci à tous ceux-là qui m'envoient leurs témoignages et qui me contactent. Mon adresse email est en dessous de cette vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir les dangers du désert. C'est quoi le désert? Le désert, c'est un endroit aride, un endroit hostile, un endroit où il est très difficile de pouvoir vivre. Bien qu'il y ait des gens qui vivent dans le désert, mais on va voir que ces personnes sont nées dans ces conditions. Ces personnes ont appris justement des techniques pour s'en sortir dans ce lieu hostile à la vie. Parce que, vous savez, même les plantes qui poussent dans le désert sont des plantes très spéciales. Sont des plantes qui ont adopté justement aussi certains mécanismes pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir pousser, pour pouvoir fleurir, pour pouvoir donner également des fruits. Mais vous qui étiez dans une relation avec un parent narcissique, vous n'avez pas souhaité le désert. Vous qui étiez dans une meudienne, vous n'avez pas souhaité le désert. Vous n'avez pas souhaité maintenant vous retrouver toute seule, tout seul, dans la nuit de l'âme, dans aussi le désespoir, dans les pleurs, dans le désarroi. Oui, vous étiez en relation avec ce Thierry, vous étiez en relation avec cette Martine, et au départ, c'était très bien beau. C'était magnifique. Il y avait le love bombing. Vous étiez à l'aise, vous étiez confiante. Vous avez pensé que ça allait continuer comme ça. Mais quand le parent narcissique a commencé à montrer son vrai visage, alors vous avez découvert que c'était vraiment une arnaque. Oui, le parent narcissique vous a arnaqué. Il vous a dupé, il vous a berné, il vous a fait croire à un mirage, se présentant comme un ange de lumière. Mais au fond, vous avez pu constater qu'il est un personnage ténébreux. Il est un petit enfant des ténèbres. Et vous avez rompu cette relation. Vous avez quitté également la meudienne, cette famille de zombies, cette famille de carnivores, cette famille également de charognards. Vous êtes parti et vous êtes entré dans le désert. Vous avez pris votre croix pour aller continuer votre chemin personnellement. Parce que vous avez compris qu'avec ce pervers narcissique, vous ne pouvez pas avancer. Avec cette perverse narcissique, vous n'aurez que des problèmes. Et vous en avez eu beaucoup. Vous avez tellement d'abord souffert dans cette relation. Et ensuite encore, des difficultés à rompre. Combien d'entre vous sont encore en instance de divorce? Après avoir déposé le divorce, la demande de divorce depuis au moins 5 ans, 7 ans, d'autres vont même jusqu'à 8 ans. Et encore la paperasse, la bureaucratie, remplir les documents, chercher un avocat à gauche à droite. Et ceux qui étaient dans la meudienne, vous avez encore des appels de la maman et des frères et sœurs, des gens qui veulent que vous reveniez dans la meudienne. Mais maintenant, vous êtes dans le désert, vous avez décidé de prendre votre croix et d'entrer dans le désert pour rencontrer la divinité des Lumières et aussi pour méditer sur vous-même, sur ce qui vous arrive. Pourquoi vous êtes arrivé à ce niveau? Pourquoi vous? Pourquoi vous? Et c'est ce que vous vous posez comme question. Alors maintenant, nous allons voir les dangers que vous allez rencontrer dans le désert, dans la nuit de l'âme, dans ce lieu aride où vous êtes délaissé, vous êtes abandonné de toutes ces personnes qui étaient à côté de vous, de vos amis, de vos parents aussi, dans la meudienne, de vos frères et sœurs, de vos enfants, parfois même, quand vous avez eu des enfants avec un parent narcissique ou une parent narcissique. Alors, parfois, il y a certaines personnes qui n'arrivent même pas à revoir leurs enfants, à qui l'autorité parentale est complètement arrachée
et ils sont encore dans des démarches. Et ça fait très mal. Oui, votre cœur saigne. Vous êtes dans la nuit de l'âme. Vous êtes en peine, vous êtes en souffrance, vous êtes en galère. Parce qu'il n'y a plus personne. Vous êtes complètement seul face à votre destin. Et qu'est-ce que vous ne devez pas faire quand vous êtes dans le désert, quand vous êtes dans cette nuit de l'âme, quand vous êtes en train de traverser ce chemin aride? Parce qu'il faut savoir que le désert est juste une saison de votre vie. Il ne faudrait pas rester très longtemps dans le désert. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure dans ce petit exposé. Alors, le premier danger que vous devez éviter dans le désert, c'est la victimisation. La victimisation. Ok, c'est ça. Victimisation. Arrêtez de vous considérer comme une victime. Oui, vous demandez, pourquoi moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi je me retrouve là? Alors que j'étais sincère dans cette relation, alors que je voulais ceci, alors que, voilà, pourquoi moi? Arrêtez de vous sentir, ou bien d'accepter, de porter ce maillot de victime. Arrêtez de vous victimiser. Arrêtez. Ça, c'est le premier danger. Ne pas se victimiser dans le désert. Et pour ceux qui pensent qu'ils sont les seules victimes, alors, je voudrais vous dire que allez un peu voir dans les hôpitaux. Si vous pensez que le ciel est tombé sur vous et que vous êtes la seule victime sur cette terre de l'injustice, alors allez voir dans les hôpitaux. Regardez un peu la télé, regardez les guerres, ce qui se passe, les enfants qui perdent des pieds, hein, qui perdent des bras, des parents qui perdent leurs enfants. Et aussi, si vous allez à l'hôpital, vous allez voir des gens qui sont estropiés, je pense bien, des gens qui sont amputés, des gens qui ont perdu des yeux, des gens qui souffrent. Allez dans les hôpitaux voir aussi qu'il y a d'autres personnes qui souffrent plus que vous. Oui, il y a des gens qui souffrent encore plus que vous. Donc, arrêtez de vous victimiser. Ça, c'est le premier danger à éviter quand vous êtes dans le désert, quand vous êtes dans la nuit de l'âme, quand vous êtes dans le bas astral. Et que pour vous, tout est noir. Vous êtes juste là comme une personne qui revient d'une autre planète. Parce que vous ne réalisez pas encore ce qui vous est arrivé. Alors, arrêtez de vous victimiser. Vous n'êtes pas la seule victime. Vous n'êtes pas la seule personne qui a déjà été abusée d'un parent narcissique. Vous n'êtes pas la seule personne qui a tourné le dos à la Meudienne et qui a choisi d'aller dans le désert. Parce que vous avez constaté que dans cette famille de charognards où règne l'intrigue, la malice, le vice, la perversion, vous ne pouvez pas rester, vous ne pouvez pas résister parce qu'il y a des hyènes féroces, voraces qui en veulent à votre vie. Oui, vous avez choisi de quitter cette famille, vous avez choisi de quitter ce Marc, vous avez choisi de quitter cette Christine. Vous avez rompu la relation avec ce pervers narcissique ou également avec cette Meudienne et maintenant vous êtes dans le désert. Alors, évitez de vous victimiser. Et on va voir aussi un autre danger qui vous guette. Et il est très subtil. Alors, ce sont les pensées. Quand vous êtes dans le désert, vous êtes seul, vous êtes comme dans une prison. Vous êtes toujours en train de penser, en train de ressasser, en train de ruminer. Et ces pensées vous amènent encore à vous victimiser, mais aussi à voir tout négatif. En fait, tout est négatif. Hein? Vous n'avez plus d'espérance. Vous êtes complètement plongé dans vos pensées. Vos pensées vous submergent
de telle manière qu'elles affectent encore vos émotions et vous entrez encore plus dans le bas astral. Vous entrez justement dans ce que le vice-versa appelle la pyramide inversée. Vous entrez comme ça dans le précipice. Vous êtes dans le précipice. Vous êtes dans le désert déjà, mais vous entrez encore dans un précipice, dans le désert. Quoi de plus pire? Les pensées. Il ne faudrait pas que vos pensées soient négatives dans le désert. Il faut qu'elles soient positives. Il faudrait croire en vous, avoir de l'espoir et aussi avoir un objectif dans la vie. Est-ce que vous avez un objectif dans la vie? C'est ça qui est important de cultiver dans le désert. Son état d'esprit, son mindset. Oui, le pervers narcissique va envoyer ses petits démons pour pénétrer dans votre esprit, pour influencer vos pensées. Et comment il va le faire? Parce que ces petits démons de la haine, de la nostalgie, parfois même du PN, ou de la soif de vengeance, vont venir constamment vous remettre devant vos yeux tout ce que vous avez pu vivre comme atrocité dans cette relation ou également dans cette meutienne. Oui, les petits démons du pervers narcissique et aussi de son donneur d'ordre vont vous poursuivre dans le désert. Et je vous ai toujours dit que la meutienne n'entre pas dans le désert, mais par contre, le zombie entre dans le désert. Il vous poursuit dans les lieux arides, même quand vous êtes déjà en peine, même quand vous êtes déjà vraiment sur le carreau, le pervers narcissique, le zombie, va continuer à vouloir vous influencer. Et enfin que vos pensées commencent à vous détruire de l'intérieur. Alors, il faudrait vraiment préserver ses pensées quand vous êtes dans le désert. Je sais que ce n'est pas facile. À penser encore, à s'imaginer un futur glorieux, un futur positif, un futur meilleur. C'est très difficile parce que vous regardez autour de vous, il n'y a personne, vous êtes seul dans le désert. Il y a la lumière du soleil qui vous frappe, votre esprit. Vous êtes seul, il n'y a personne à qui parler, il n'y a personne à qui même pouvoir aussi vous confier. Mais je vais vous encourager encore aujourd'hui d'essayer de garder vraiment ces pensées, vos pensées, quand vous êtes dans le désert, quand vous êtes seul, après cette rupture avec le pervers narcissique. Parce que les pensées sont très importantes. Les pensées affectent vos émotions. Les pensées vous font également tomber dans un autre danger qu'on va voir maintenant, le troisième danger, et c'est le danger des mauvaises relations dans le désert. Alors, on va changer là, on va mettre les relations. Vous savez, quand vous êtes déjà resté très longtemps dans le désert, alors vous serez tenté. Vous serez tenté. Vous serez tenté soit à rentrer chez le pervers narcissique. Les pensées, ce sont les pensées qui vont vous influencer. Soit également à vous livrer à certaines choses qui ne vont pas vous aider. Et quelles sont ces choses? Ces choses peuvent être justement les mauvaises relations. Et c'est pour cela que je vous conseille, je conseille à tous ceux qui sont encore dans le désert, qui sont en train de se reconstruire, qui sont encore tellement vulnérables. Tant que vous n'êtes pas sorti du désert, évitez d'entrer dans une nouvelle relation. Et la dernière fois, je parlais encore du fait que vous ne devez pas rester seul. Ne pas rester seul, ce n'est pas automatiquement avoir un petit ami, un partenaire. Ne pas rester seul, c'est aussi peut-être avoir un confident, avoir une amie, avoir une relation. Ça peut être aussi un voisin. Donc,
Les mauvaises relations peuvent être un danger quand vous êtes dans le désert. Les relations, je parle ici plutôt intimes, les relations amoureuses. Quand vous êtes dans le désert, vous êtes très vulnérable. Parce que, comme je parlais tout à l'heure des démons, il y aura ces mauvaises pensées qui vont venir, mais pourquoi pas, voilà, il y a tel monsieur qui m'a dit bonjour, voilà, mais peut-être il est beau et tout. Dans le désert, vous n'avez pas vraiment de clairvoyance. Vous n'avez pas, quand vous n'avez pas encore fait ce travail de purification, vous n'avez pas de clairvoyance. Donc, en fait, vous pouvez même aussi voir tout le monde comme toxique. Vous voyez, tout le monde est PN, votre voisine est PN, le collègue est PN, les parents sont PN, tout le monde est PN. Donc, ça, c'est le manque de clairvoyance. Ça, c'est le manque aussi de discernement que vous n'avez pas quand vous êtes dans le désert, quand vous êtes encore en plein dans la nuit de l'âme. Vous n'avez pas justement de clairvoyance. C'est pour cela qu'on dit la nuit de l'âme, dont vous marchez à l'aveuglette. Vous vous dites, oui, cet homme, il est charmant et tout. Vous dites, cette femme, elle est charmante. Donc, je vous invite, ou bien je vais vous exhorter à ne pas nouer des relations très intimes quand vous êtes encore dans le désert. Alors, on a vu que justement, il y a plusieurs choses qui peuvent vous déranger dans le désert. Donc, on vient de voir les mauvaises relations. Ça peut aussi être des mauvaises habitudes. Des mauvaises habitudes que vous pouvez avoir dans le désert. Donc, soit consommation excessive d'alcool, soit consommation excessive de tabac, soit aussi des choses qui ne sont pas bien hein, pour votre corps, pour votre esprit, pour vos pensées. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent venir à vous par justement le biais de vos pensées. Mais, comme nous venons de voir, dans le désert, vous pouvez également avoir des relations, mais pas, comme je précise encore, des relations intimes. Parce que il vous faudrait bien quelqu'un qui puisse aussi vous écouter dans le désert. Être seul, complètement seul dans le désert, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que on va voir que dans la suite, le démon qui va être envoyé par le Père des Ténèbres va vouloir venir s'identifier à vous. Et ce démon, c'est Azazel, le démon du désert. Le démon du désert, c'est celui-là qui vient comme aussi une victime du pervers narcissique, alors que c'est un malin. Je vais vous prendre un petit exemple. Parce que, vous savez, il y a plusieurs personnes qui se disent également victimes, et qui sont restées constamment dans le désert. Donc, on va voir la transformation qui va s'opérer plus tard. Et qui vont venir vers vous et toujours vous dire, écoute Martha, tu sais, un truc comme ça, ça ne pourrait pas m'arriver, hein, mais tu sais, tu es vraiment très triste, oh c'est dommage pour toi, je suis désolé, vraiment, je vois que tu es très mal, vraiment c'est normal, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu te venges. Donc en fait, il y a on les appelle aussi sur la chaîne du vice-versa, les zèbres à cornes, mais quand ils entrent dans le désert, ils deviennent également des vipères. Donc, le démon Azazel va venir, et ce sont des personnes ici, hein, ce sont des personnes qui se considèrent comme victimes éternelles du pervers narcissique, qui vont venir vous tirer encore plus vers le bas. Ça peut être des copines qui viennent tous les jours et qui ne vont que vous montrer le côté sombre de l'empire, qui ne vont que vous montrer le côté lugubre de la vie, qui ne vont que vous montrer vos failles, vos faiblesses, et toujours venir rouvrir les blessures, sans vous montrer aussi le chemin de la guérison. C'est bien d'ouvrir une blessure qui est déjà complètement, on va dire ici, qui a mis du temps,
qui a déjà du pu. Hein? C'est un peu dégueulasse de penser à ça. Une blessure qui a complètement pourri. C'est bien de l'ouvrir, mais il faudrait également la guérir. Donc, toutes ces personnes, ces voisines, ces copines qui viennent vous retrouver, vous rencontrer dans le désert et qui veulent toujours vous tirer vers le bas, alors sachez que ce sont des Azazel. Ce sont les démons du désert. Oui, ils veulent que vous restiez dans le désert avec eux. Et c'est pour cela que je vous dis, il ne faut pas rester très longtemps dans le désert. Parce que on s'habitue très facilement dans le désert. Et quand on s'habitue dans le désert, on devient également, on prend pour du moins spirituellement, les caractéristiques de Azazel, du démon du désert. Ça veut dire que vous êtes toujours dans la négative. Il y a des personnes qui étaient en relation avec des parents narcissiques, des zombies ou des vipères anciennes, aussi dans les Mediennes, qui sont complètement toujours en train de tout négativer. Très sceptique, toujours sceptique. Vous allez dire, moi je le dis parce que voilà, j'ai des centaines de personnes toujours en entretien, vous allez leur dire, ok, d'accord, il faut faire ceci, il faut s'améliorer. Non, 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 je ne sais pas, ça ne va pas donner. Donc en fait, c'est un changement en fait. C'est des personnes qui deviennent aussi toxiques et qui deviennent à la fin, comme on va les voir ici, des vipères. Des vipères. Parce que si, justement, vous continuez à vous victimiser dans le désert, vous ne faites pas attention à vos pensées, et vous vous éloignez de tout le monde, vous n'avez plus de relation, pas du tout. Donc ça veut dire même la voisine, même n'importe qui, vous ne saluez plus. Et puis j'entends souvent, moi je vis pour moi. Vous ne pouvez pas seulement vivre pour vous. Il y a des gens qui peuvent vous aider quand vous êtes dans le désert. Donc vous devez au moins savoir une relation. Hein? Au moins une. Faites l'effort d'avoir au moins une relation. Comme je précise encore, pas automatiquement intime, mais une personne, une voisine, le facteur, la boulangère, quelqu'un à qui vous pouvez parler d'une manière neutre. Ça peut aussi être des conseillers, hein, des conseillers sociaux, ça peut être également des thérapeutes et tout. Mais je voudrais plutôt préciser qu'il faudrait, c'est une personne avec qui vous avez une relation assez amicale. Une personne que vous pouvez appeler, vous pouvez dire bonjour, vous pouvez raconter vos histoires, vous pouvez aussi demander des conseils. Donc, quand vous êtes dans le désert, évitez d'abord, de vous remettre en relation amoureuse, mais également, de ne pas rester complètement seul. Vous voyez un peu la nuance. Donc, nous avons vu la victimisation à éviter, les pensées à garder pures, propres, pensée positive et aussi le côté relationnel. Parce que si vous n'arrivez pas justement à éviter ces trois dangers, vous devenez également une vipère à cornes, une vipère du désert. Parce que vous voyez là, c'est VPR. Donc, pour tous ceux et celles qui sont encore dans la nuit de l'âme, dans le désert, dans les difficultés, je voudrais juste vous encourager aujourd'hui de ne plus vous victimiser. La vie n'est pas terminée. Hein. Vous avez encore vos deux pieds, heureusement, vos deux yeux, heureusement, vos deux pieds, vos deux mains, heureusement, votre bouche. Donc, vous pouvez encore vous relever. Vous pouvez travailler également vos pensées pour qu'elles soient positives et qu'elles vous encouragent également à vous lever et entrer en action. Entrer en action, ça veut dire aussi entrer dans une relation, pouvoir revivre, pouvoir aussi avoir contact avec les autres parce que les humains qui nous entourent, tous ne sont pas automatiquement négatifs.
vous pouvez aussi profiter des connaissances des uns et des autres, de leur lumière également et de leur qualité. Alors, beaucoup de courage à tous ceux qui sont dans le désert. La vie n'est pas encore terminée pour vous. Vous avez vos capacités en vous. Vous avez ces moments du désert pendant ces difficultés pour remonter justement, aller au fond de vous et remonter cette force que la divinité des Lumières vous a donnée parce que vous avez également cette force intrinsèquement. Personne ne peut vous l'enlever. Mais il faut se relever, marcher la tête haute et regarder toujours vers la lumière. Ça veut dire avoir toujours de l'espoir. Merci encore pour vos commentaires. Bienvenue sur la chaîne de Psychospirit. Je vous souhaite une agréable, excellente journée. Évitez de devenir des vipères et de vous accoupler ainsi avec Azazel. À très bientôt. Bisous. Bye.